Je vous donne certains éléments là, du modèle personnel d'intervention que je fais réaliser aux étudiants. Donc, ce que je fais, en fait, c'est que je leur demande de concevoir une carte conceptuelle. Et les différents éléments là, que vous voyez sur la diapo, là, les éléments de A à K, ça, c'est des éléments de contenu qu'on aborde tout au long des premières semaines. Donc, voyez-vous, leur modèle se construit de semaine en semaine. Et comme je le disais tantôt, s'ils ne viennent pas au cours, s'ils ne font pas les lectures préparatoires, ils vont être incapables de faire ce travail-là. Alors, l'idée, c'est d'élaborer une carte conceptuelle. Je n'entre pas là, dans le détail de ce qu'est une carte conceptuelle parce qu'il y a quelqu'un qui a fait une capsule là-dessus. La carte conceptuelle est accompagnée d'un texte de quelques pages qui détaille les liens entre les différents éléments que vous voyez sur la diapo. Les critères d'évaluation que j'utilise, donc deux types. Des critères un peu plus quantitatifs, donc le nombre d'éléments que les élèves, que les étudiants vont inclure dans leur carte, et des éléments plus qualitatifs qui, eux, concernent la cohérence des éléments. Comme je le disais d'entrée de jeu, l'intervention éducative, il existe différents modèles, différentes stratégies qui sont avérées là, dans la littérature scientifique. L'enjeu, c'est bien plus de se doter d'un modèle d'intervention qui va être cohérent. Donc, la carte, en tant que telle, doit illustrer cette cohérence entre les éléments conceptuels qui vont être retenus et le texte doit en rendre compte. Et ce sont les balises là, que j'utilise pour procéder à l'évaluation. Un mot sur l'analyse d'enjeux d'intervention éducative sur le forum électronique. Alors, ce que j'utilise ici avec les étudiants, c'est ce que j'appelle le modèle de la coélaboration de connaissances. Donc, ce que c'est la coélaboration de connaissances, essentiellement, c'est une démarche d'investigation collective où, en équipe de 5 à 8 personnes, les étudiants cherchent à mieux comprendre quelque chose en lien avec l'intervention éducative. Alors, on n'est pas nécessairement dans un débat, on est vraiment plus, voyez ça comme étant une espèce d'équipe de chercheurs qui se penchent sur un questionnement et qui vont utiliser la littérature existante pour documenter ce qui s'est fait et qui vont chercher là, justement à bonifier cette compréhension de groupe. Alors, on est beaucoup dans un contexte que j'appelle d'apprentissage intentionnel, c'est-à-dire que les questionnements qui sont abordés sur le forum électronique, ce n'est pas moi qui les détermine. En fait, la seule contrainte que je donne aux étudiants, c'est que leur question ait un lien d'une façon ou d'une autre avec l'intervention éducative. Alors, c'est eux qui vont choisir le questionnement sur lequel se pencher. Et je les invite à identifier un questionnement complexe, c'est-à-dire un questionnement qui n'a pas de réponse dichotomique, de style oui-non, de style vrai ou faux. Mais bref, là, une question un peu plus ouverte qui va pouvoir être discutée et approfondie là, pendant plusieurs semaines. Alors, habituellement, là, les étudiants apprécient beaucoup parce que ça va beaucoup chercher leur motivation intrinsèque, donc ça part de leur intérêt et ils sont plutôt là, très très motivés. Ce que j'utilise là avec eux pour cadrer la participation sur le forum électronique, ce sont les 5 principes de coélaboration sur lesquels là, j'ai travaillé là, depuis plusieurs années. Donc, je ne les détaille pas ici. Si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, là, vous pouvez me contacter sans problème. Les critères d'évaluation, alors encore là, j'ai 2 blocs, des critères quantitatifs, des critères qualitatifs. Alors, ce que je demande, c'est un minimum de 10 contributions tout au long du trimestre. Donc, chaque contribution devrait se situer entre 150 à 200 mots. Alors, l'idée ici, c'est vraiment d'être dans un processus de co-construction. Alors, ce qui est important, c'est de lire les contributions des autres, de les enrichir. Alors, c'est comme ça que le discours de groupe peut progresser, puis qu'ensemble, on parvient à mieux comprendre le questionnement initial en lien avec l'intervention éducative.
Donc, voyez-vous, tout au long du trimestre, les étudiants peuvent améliorer leur contribution antérieure. Alors, s'ils ont laissé des fautes d'orthographe, moi, j'évalue la dimension du français uniquement à la toute fin. Alors, les étudiants là, peuvent retravailler tout au long du trimestre leur contribution. Je mets beaucoup l'accent sur la constance de la participation. Donc, un étudiant qui arriverait à la semaine 13 et qui écrirait l'ensemble de ses 10 contributions, ben, dans une dynamique de communauté, d'élaboration de connaissances, ce n'est pas souhaitable. Parce que ce qui fait la force, c'est justement qu'on participe à chaque semaine pour améliorer progressivement notre compréhension justement là, du questionnement que nous avons. Alors ça, je mets vraiment beaucoup l'accent là-dessus. Et évidemment, comme on est là pour comprendre quelque chose ensemble, il faut aller lire ce que les autres écrivent pour ne pas répéter ce qui s'est déjà dit. Donc, vous voyez un peu là, la formule que ça prend. Donc, beaucoup d'accent là, au plan là, quantitatif là-dessus. Et au niveau qualitatif, je m'inspire des niveaux d'expertise là, de Stonewisk qui a défini là, 4 niveaux. Alors, à la fin du trimestre, moi j'utilise là, cette grille d'évaluation. Et la grille, elle est connue des étudiants. Donc, dès la présentation du forum, je leur dis qu'ils vont être évalués là-dessus. Et lorsque je vais faire des suivis personnalisés en équipe tout au long du trimestre, je vais les amener à réfléchir à comment leur contribution tient compte ou non de ces différents niveaux-là. Donc, vous voyez là un peu la logique là, derrière tout ça. Alors, en conclusion, ce que je vous dirais, c'est, moi, je vous invite à ne pas vous éparpiller dans une panoplie d'outils technologiques. Donc, vous voyez, là, moi, j'en ai choisi quelques-uns. Zoom, la carte conceptuelle, le forum, puis c'est pas mal ça. Puis je vous dirais, moi, j'utilise là, les technologies depuis quand même plusieurs années. Puis je réutilise beaucoup les mêmes parce que ce qui est important en fait, c'est que l'outil technologique réponde à un besoin pédagogique. Alors, pour ceux et celles qui commencent au niveau de la formation en ligne, je pense que cette suggestion-là est particulièrement importante parce que, évidemment, plus vous allez choisir l'outil technologique, plus vous allez devoir vous approprier leur fonctionnement. Donc, ce que je vous encourage à faire, c'est en cibler quelques-uns pour commencer, puis votre pratique pourra là, se bonifier au fil des trimestres, au fil des années. Évidemment, expliquez votre fonctionnement général aux étudiants dès le premier cours pour les motifs que j'ai expliqués plus tôt dans la présentation. Attention aux longues présentations. Donc, déjà que lorsqu'on est en face à face, le niveau d'attention chute assez rapidement. Lorsqu'on passe en ligne, ce niveau d'attention-là diminue encore plus vite. Donc, oui, les présentations de contenu, mais en même temps, parsemer ces présentations-là, ces bouts de présentation-là de questions, d'échanges, de conversations. Et vous allez voir que les étudiants vont participer. Leurs réponses vont vous donner des idées, vont vous permettre de bonifier ce que vous alliez présenter. Et c'est comme ça que vous allez créer un certain dynamisme, même si vous êtes en ligne. Je vous encourage aussi à offrir du suivi périodique aux étudiants, à privilégier aussi une approche flexible. Et ça, je pense que l'asynchrone, de prévoir un bout là, qui se réalise en asynchrone, peut vous aider à avoir cette flexibilité-là et à en offrir aux étudiants. Puis, comme dernier élément, je vous dirais, faites-vous confiance. Je comprends là, que pour certains d'entre vous, là, le défi peut être de taille, mais écoutez, on a tous commencé un jour ou l'autre et je pense que c'est tout à fait réalisable. Alors, écoutez, il me reste juste à dire que, en espérant que cette capsule a pu vous éclairer, vous donner quelques idées. Et si vous avez des questions ou souhaitez en discuter plus en profondeur, n'hésitez pas à me contacter. Ça me fera plaisir.